Chine en France, ça fait mal à qui au juste? Franchement, je ne comprends pas la tempête médiatique ni les réactions en chaîne autour des projets de boutique physique de Chine en France. Depuis un mois, on entend tout et le contraire. Le loup qui entrerait dans la bergerie, la menace pour le commerce français. Mais si on regarde de plus près, la réalité est bien plus nuancée. D'un côté, des marques qui défendent une production locale de qualité, et c'est tout à leur honneur. De l'autre, des consommateurs qui n'ont plus les moyens de s'offrir un pull à 150 ou 200 euros. Plutôt que de crier à la trahison, ne devrait-on pas s'interroger sur ce qui a creusé un tel fossé? Comment en est-on arrivé à une situation où le consommateur français est sommé de choisir entre le patriotisme économique et son pouvoir d'achat? Un autre qui crie au loup, les syndicats. Ils accusent Chine de nuire à l'image des marques et du magasin. Mais quand on lit leur communiqué jusqu'au bout, on découvre autre chose. Le PHV traverse depuis longtemps de graves difficultés. Effondrement du chiffre d'affaires, objectifs commerciaux irréalistes, retard de paiement des fournisseurs. Tout cela existait bien avant l'arrivée de Chine. C'est facile de trouver un bouc émissaire chinois, mais ça ne réglera pas les vrais problèmes structurels du commerce français. Et regardez France 24 qui organise un débat avec 4 spécialistes, mais 0 client Chine. Pourtant, dans les commentaires, ils sont des milliers à vouloir s'exprimer. Ils ne veulent pas que vous achetiez un t-shirt à 5 euros chez Chine, ils veulent que vous l'achetiez chez eux à 30 euros, bien qu'ils l'aient eux-mêmes acheté chez Chine. Cet internaute a tout compris. Au final, ces t-shirts viennent tous des mêmes usines, en Chine ou en Asie du Sud-Est. On n'a plus d'argent, vous comprenez? Lui, il a visé juste. Voilà le cœur du problème. Le pouvoir d'achat des Français s'effondre. Mais attention, ce n'est pas en s'attaquant aux canaux de distribution qu'on réglera quoi que ce soit. Même la Poste ou les grands magasins qui collaborent avec Chine et Temu se font critiquer alors qu'ils ne font que leur propre métier, distribuer. En fait, ce n'est pas à eux de résoudre les défis structurels. Pouvoir d'achat, délocalisation, compétitivité. Justement, parlons davantage comparatifs. La Chine, elle, dispose d'une chaîne industrielle complète, du textile aux terres rares. Produire à grande échelle, c'est réduire les coûts. Résultat, un t-shirt à 5 euros ou une tonne de terres rares à 10 000. En Europe, on appelle ça du dumping, mais en réalité, c'est juste de la spécialisation. Chacun fait ce qu'il sait faire le mieux. C'est la base du commerce mondial. Personne ne peut tout produire ni tout maîtriser. D'ailleurs, dans un marché libre, en théorie comme la France, une marque étrangère devrait pouvoir ouvrir une boutique sans déclencher une guerre morale, comme le demandent certains internautes. La Chine a ouvert son marché aux produits de luxe français sans crier au loup ni à quoi que ce soit. Pourquoi on fait un scandale pour un label chinois de fast fashion? Et si la fast fashion n'est pas durable, comme le rappellent des experts et des écologistes, laissez Chine ouvrir ses boutiques. Ils paieront bagage d'eux-mêmes dans quelques mois. Mais crier au loup, brandir la morale et l'écologie sans preuve ou invoquer le patriotisme économique à tout propos, cette agitation ne fait que donner une image rigide et peu accueillante de la France. Et franchement, c'est dommage.